Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un make-up de l'été, un make-up assez naturel, on va dire assez léger, puisque je vais essayer de pas mettre de fond de teint. Et voilà, j'avais quelques nouveautés à tester et je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble, donc c'est parti, on va essayer de pas perdre trop de temps. Bon c'est parti, je mets donc mon serre-tête, on va essayer de pas en mettre partout, hein. Bon, clairement j'ai changé de serre-tête parce que l'autre est cassé, donc voilà. On va commencer comme d'habitude, pour le teint on va mettre une base tout simplement, parce que même si on met pas de fond de teint, il faut mettre une base. Donc celle-ci c'est la The Pore Professional de chez Benefit, je la connais, je l'ai utilisée déjà plusieurs fois et je la reçois souvent en tant que petit produit comme ça. Donc voilà, je la rachète pas systématiquement grande parce que je la reçois assez facilement en petit format dans les box, donc clairement voilà, c'est pas très intéressant de la racheter en grand format. Peut-être que je l'ai en grand format dans mon stock, je sais plus, mais en tout cas voilà, j'ai pas besoin de la racheter en grand format systématiquement quoi. Je l'aime bien, elle fait son travail, honnêtement je trouve que le make-up avec tient plutôt bien et voilà, elle est agréable à mettre, elle est pas trop grasse parce que des fois il y a des bases qui ont l'air un petit peu grasses quand même à l'application. Voilà, je trouve que ça reste voilà, assez c'est bien comme base, assez naturel. Donc là vous voyez j'ai encore toutes les petites rougeurs hein. Donc là le but ça va être de camoufler tout ça, j'espère que ça va vraiment marcher. Voilà, pas de fond de teint, c'est un challenge là ce matin parce que clairement j'ai quand même pas mal d'imperfections, donc quand je mets pas de fond de teint, voilà quoi. Donc voilà, là ma peau est donc prête, sachez que j'ai déjà appliqué ma base hydratante il y a déjà au moins 20-30 minutes, je sais plus. Donc voilà, en tout cas pour ça la crème hydratante est donc bien pénétrée. Alors du coup, en tant que nouveauté, il n'y a pas très longtemps je vous ai fait un haul solde pour vous montrer ce que j'avais acheté et je crois que c'est tout. Mais c'était pas... Alors je vous ai fait un haul solde, mais malheureusement les produits que je vais vous montrer aujourd'hui n'étaient pas soldés, c'est des nouveaux produits, c'est une nouvelle collection. Donc voilà, j'avais tout simplement acheté des produits de la marque Rare Beauty. Je sais pas si je vais retrouver tout, voilà. Aujourd'hui on va utiliser 3 de ces produits. Donc Rare Beauty c'est la marque de Selena Gomez qui est dorénavant dispo sur Sephora, donc voilà. Je les ai achetés, il y a donc un correcteur, un blush et un rouge à lèvres. Donc du coup j'ai décidé de me maquiller avec ça, sachant que j'ai quand même une nouvelle palette à vous montrer. Voilà, une palette peut-être que vous ne vous y attendez pas. Alors je vais vous montrer quand même à quoi ressemble, parce que bon je vais pas vous faire trop durer le suspense. Sananas a créé sa propre marque enfin. Et donc je me suis laissée tenter et j'ai acheté ces produits. Donc là voici la palette. Elle est vachement belle. Honnêtement, je vous montrerai tout à l'heure quand je vais me maquiller les yeux. Mais honnêtement, elle est super belle. En plus, c'est super bien parce que du coup, vous avez quelque chose pour tenir la palette derrière. C'est vachement pratique. Et là, vous avez toutes les teintes. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la palette pour regarder ce qu'il y a dedans. Je me suis aussi pris une houppette de sa marque, donc Rare Beauty. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Et je me suis aussi pris 2 pinceaux. Voilà, donc un pinceau pour le teint et un pinceau pour les yeux que je vais utiliser aussi ce matin. Comme ça, on verra s'il est bien ou pas. Voilà, on verra si ça marque bien. Donc on commence avec les produits de Selena. Je vais vous montrer. Alors j'espère que c'est ma teinte, hein, parce que clairement si c'est pas ma teinte, je vais être un petit peu déçue. Donc voilà comment se compose le produit correcteur de sa marque Rare Beauty. Franchement c'est super mignon. Voilà, c'est clair et efficace je pense. Alors, bon ça a l'air un peu... Bon il n'y a pas d'odeur particulière. Des fois il y a les produits ils sentent un petit peu, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais essayer de me mettre ça. Je vais essayer. J'ai dû mettre mon éponge quelque part. Voilà mon éponge, je vais le faire à l'éponge, ce sera plus pratique pour moi. Cette éponge vient de Look Good Feel Better. C'est la marque Look Good Feel Better. Je l'aime plutôt bien cette éponge, donc voilà, honnêtement ça fait déjà un petit peu de temps que j'utilise. Je pense qu'elle va dans pas longtemps aller à la poubelle et c'est pas encore craqué ni rien tout ça. Donc voilà, je la lave, mais bon des fois ça tâche, hein, c'est le fond de teint donc forcément ça reste un peu. Donc je vais appliquer ça. Oula, je m'en mets pas partout. Ça m'a l'air assez foncé quand même, hein. Un peu trop jaune. Ou c'est jaune. Alors je sais pas comment ça rend à la caméra, mais j'aurais peut-être dû prendre une autre teinte parce que là ça m'a l'air assez jaune.
Voilà, je vais prendre la palette parce que sur cette palette là il y a un miroir pour pouvoir faire le reste. Ça va pas être pratique sinon. Oh, ça m'a l'air jaune, je suis assez dégoûtée là. Parce que clairement, j'espère que je vais pas devoir utiliser autre chose avec parce que là, ça serait dommage. Je m'attendais à devoir remettre quelque chose par-dessus pour camoufler un peu la couleur. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça n'a pas l'air si jaune que ça finalement. C'est pas trop mal. Bon, j'ai l'impression que là au niveau des cernes ça s'est un petit peu camouflé quand même. Pas non plus très ultra camouflé, mais un petit peu. Après ça reste, sa marque est assez naturelle, donc je m'attendais pas non plus à avoir une couvrance de fou quoi. Bah écoutez, ça a l'air pas trop mal. Bon là ce bouton c'est pas camouflé malheureusement. Donc voilà, elle est pas ultra... Je pense que sa marque là, enfin du moins son correcteur, est pas ultra camouflant. Peut-être que son fond de teint est mieux. Je sais pas, mais je l'ai pas acheté et parce que j'ai pas mal de fond de teint à tester, donc voilà, j'avais pas envie d'acheter son fond de teint. Je me suis dit que j'allais commencer avec le correcteur. Bon c'est pas trop mal. Bon j'ai quand même encore des jaunes de rougeur quoi. Bon en soi, ça est quand même bien camouflé, mais ça reste voilà, assez naturel. Donc j'avais dit que je voulais pas mettre de fond de teint, mais je vais quand même mettre quelque chose parce que là je vais pas sortir comme ça. Mais voilà, je vais quand même mettre quelque chose de naturel. Je vais mettre cette CC crème de chez Bourjois, c'est les 1, 2, 3 Perfect CC crème. Donc c'est 3 pigments, il y a un pigment rouge, vert et blanc. Voilà, ça permet de camoufler les imperfections et que ça reste, on va dire, assez naturel. Alors je connais cette CC crème parce que je l'utilise assez souvent, je l'ai racheté je ne sais combien de fois. Honnêtement je l'aime beaucoup parce que je trouve que ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint, ça on va pas se cacher. Cependant l'été c'est bien parce que vous l'appliquez, ça tient toute la journée, si vous mettez base et spray, un fixateur forcément, ça tient toute la journée et quand vous voyez que ça commence à s'en aller, ça s'enlève mais ça s'enlève pas... Ça s'enlève bien, dans le sens où en gros ça fait pas moche quoi. Ça fait encore plus naturel, mais ça fait pas moche, ça cache quand même vos imperfections et tout. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et je trouve que clairement, niveau rapport qualité-prix, mais elle est imbattable. J'en ai testé plein des CC crèmes et honnêtement je trouve que c'est la meilleure. Donc voilà, je l'utilise tous les étés. Parce que j'ai pas spécialement envie de mettre de fond de teint, donc du coup voilà. On va l'appliquer au Beauty Blender. Voilà, c'est pas une nouveauté, donc je vais faire ça rapidement. Hop, j'utilise directement sur Beauty Blender, sinon je m'en mets partout. Et on dirait qu'elle est jaune, mais en fait elle est pas jaune une fois estompée. Voilà, la CC crème est donc appliquée, déjà ça fait un teint un peu plus unifié. Je vais utiliser avec la petite houppette là pour pouvoir la tester, et puis parce que je vais pas laisser mon teint comme ça, peut-être falloir mettre un petit peu de poudre quand même. Donc je vais utiliser la Boundless Way de chez Too Faced. C'est la teinte translucent, donc en gros il n'y a pas de couleur dedans, donc clairement ça va tout le monde. J'ai eu du mal à la trouver, j'ai réussi à la trouver sur Vinted, elle n'est pas très cher. Beaucoup de mal à la trouver sur Vinted et en fait elle était toute neuve, donc comme ça j'ai vraiment pu trouver un produit neuf quoi. Donc voilà, je vais vous montrer comment elle se compose. Je la connais, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc en gros il y a un petit cache, il faut soulever ça là, puis vous secouez un peu et c'est de la poudre libre, donc attention parce que c'est assez volatile. Et vous n'avez plus qu'à l'utiliser sur votre visage. Donc je vais le faire un peu loin parce que j'ai pas envie de m'en mettre partout. Tadam! Voilà, vous avez de la poudre. Bon, moi j'y vais doucement hein, parce que j'ai pas envie de m'en mettre partout à chaque fois. Parce que on va se mentir, c'est assez phénoménal quand même comment ça tâche. Alors on va mettre un peu sous le... pour fixer le correcteur à ce niveau là. Je vais essayer de voir si je peux pas voir une différence. Alors, moi déjà, une différence. Ah ouais, c'est quand même... je sais pas
si vous voyez bien, mais j'ai l'impression que là en fait on voit moins mes veines avec la poudre, alors que là on le voit bien en fait, on les voit bien, je trouve. Vous voyez, ça a quand même flouté quoi. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Ah, tout est en train de tomber. Bon, on va devoir secouer un peu. J'aime bien les poudres comme ça, les poudres libres, parce que clairement... Ah bah ça j'en ai mis sur le doigt. Je trouve que ça floute tellement bien. Et ça rajoute pas de couleur, et ça c'est vraiment très bien. Oh bah écoutez, je trouve que c'est vachement... Ça se voit quand même la différence. On va poudrer l'autre côté. On va secouer un peu, puis on va poudrer le reste du visage. Clairement pour un été, avoir une poudre libre, honnêtement c'est trop bien. Alors après si vous voulez pas mettre de fond de teint, vous voulez pas mettre de correcteur, une poudre libre c'est bien aussi parce que comme un teint un peu plus unifié, un peu plus... Vous voyez, ça cache un petit peu quand même. Et ça fait pas comment vous expliquer. Moi après je suis pas très adepte de que la poudre parce que je trouve que j'ai tellement d'imperfections que du coup ça me va pas du tout. Allez. Alors le seul bémol avec une poudre libre c'est que du coup vous devez vous y reprendre à plusieurs fois parce que forcément tant que le produit sorte, puisque vous n'avez pas envie d'en mettre partout, enfin moi honnêtement c'est mon cas, ça prend peut-être un peu plus de temps qu'une poudre basique. Mais au moins je trouve qu'avec une poudre libre, il n'y a pas photo quoi. Alors attention, hein, toutes les poudres libres ne se valent pas, hein, donc clairement... Tada! Bon voilà, j'ai plus à mettre de poudre. Alors cette petite houppette apparemment on peut l'utiliser plusieurs fois sans la laver entre guillemets parce qu'il y a plusieurs faces, plusieurs côtés. Donc clairement si vous utilisez d'un côté, Sana estime que vous pouvez utiliser l'autre côté, plus l'autre côté, plus l'autre côté. En gros 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 côtés. Donc en gros ça vous fait presque une semaine quoi. Honnêtement... Moi je pense que je la laverai pas systématiquement, peut-être 2 fois et encore. Parce que ça ferait un côté et un autre côté. Voilà. Et apparemment le côté qui est là devrait être utilisé aussi. Donc en gros vous avez quand même 2 faces. Donc je sais pas. Il faudrait que je voie. Voilà, mais moi je trouve que déjà un côté ça se lave quoi. Puis au pire vous utilisez l'autre après. 2 fois. 1 et 2 et après vous la lavez et au pire vous utilisez l'autre face et ainsi de suite quoi. Parce que ça me semble un peu beaucoup quand même. Je pense que pour les bactéries c'est pas trop terrible. Ça reste une houppette quand même donc puis bah c'est sur le visage quoi. Donc ensuite on va mettre un petit blush. Donc c'est le blush là de The Rare Beauty et c'est en teinte Nerli Abricot. Honnêtement il est trop mignon, vous allez voir si vous avez pas vu ma vidéo. Tada! C'est trop mignon je trouve. Trop mignon. Voilà la couleur. Alors c'est un blush qui n'est pas poudre. Donc honnêtement un blush, comment on appelle ça, crème. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec un Beauty Blender parce que je le sens mal sinon. Je le sens mal sinon. Donc je vais appliquer avec un Beauty Blender une face que j'ai pas utilisée, genre celle-là là. J'ai pas envie de mettre du fond de teint dedans. Vous voyez le produit là? Oula, j'ai peur que ça soit très pigmenté par contre. Oh non! Bon, il y a quand même des différences. Hein. Là, il y a du paume, il y a du blush, là, il n'y a rien. On va estomper un peu. Moi, je suis pas trop j'aime pas trop les blushs roses parce que je trouve que déjà que j'ai les joues rouges. Alors, rajoutant du rose, honnêtement, c'est pas terrible quoi. Voilà, là il y a du blush, là il y en a pas. Bon, c'est très léger, hein, c'est très naturel quoi. Ça reste The Rare Beauty quoi. Voilà, on va faire l'autre. Après honnêtement je pense que ça reste un blush assez modulable hein, donc si vous avez envie d'en mettre un peu plus, faut pas hésiter quoi.
Bon, j'en ai peut-être mis un peu plus de ce côté-là. Je vais tapoter, hein, parce que clairement pour estomper. Pop. Bon, ça fait un peu rose quand même. Hein. Bon, c'est abricot, mais je trouve qu'il y a un petit peu de teinte, de ton rosé là-dessous. Ouais, bon, c'est pas trop mal. À savoir que vous avez quand même la possibilité, déjà il y a un petit miroir, c'est trop mignon quoi, vous pouvez utiliser votre blush facilement. Vous avez quand même la possibilité d'avoir plusieurs couleurs, donc franchement niveau teinte, elle a quand même fait un bon truc parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs au niveau du blush. Au niveau du blush et même au niveau du correcteur, il y a quand même pas mal de possibilités. Pas facile de connaître sa teinte, hein, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu trop l'autre. Mais voilà, sinon c'est pas trop mal. Honnêtement, je suis plutôt contente de ces produits, du moins au niveau des choix de produits quoi. Je sais plus si elle fait des fards à paupières, je sais plus. Alors nous on va passer aux paupières. Donc j'ai avec moi une base à paupières qui est quelque part, qui est tombée par terre. On va utiliser celle-ci là, la Shadow Insurance de chez Too Faced. J'ai envie de faire un côté avec base et un côté sans base. Non, je vais faire les deux. Tant pis, je retesterai plus tard et puis je vous en reparlerai au pire. Parce que là, j'ai pas envie parce que je vais quand même sortir. Hein, donc, on va éviter. Donc, je mets bien sur toute la paupière. Honnêtement, je vois énormément la différence depuis que j'utilise une base tout le temps. Parce que fut un temps où j'utilisais pas toujours une base. Je mettais juste un fard blanc histoire d'unifier un peu. Et je trouve que depuis que j'utilise une base, en fait ça crisse pas au milieu quoi. Parce que j'ai tendance à avoir la peau grasse moi. Et du coup ça a tendance à crisser là. Et les fards, bah ils sont assez moches quoi. Donc au cours de la journée, hein, surtout quand il fait super chaud là, c'est horrible. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que je vais faire en make-up des yeux. Alors, je vais vous montrer la palette. Je rêve, j'ai mis du noir là-dedans. Alors, déjà, elle se compose comme ça. Donc, voilà les teintes. Elles sont super jolies. Honnêtement, j'adore ce petit vert. Bon, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je veux faire un make-up assez naturel. Mais sinon, je pense que je l'utiliserai. Il est super beau celui-là. Et de l'autre côté, on a donc... En gros, voilà, ça se compose comme ça. Vous avez un miroir là. Là, vous avez une autre palette et là aussi. Et vous pouvez la refermer. Hop, dans ce sens-là. Et voilà. Donc, ce côté-là, je vous l'ai montré. Il reste ce côté-là. Voilà. Je pense que je vais plutôt utiliser ce côté-là aujourd'hui. Voilà, je vais utiliser ce côté-là. Et surtout... pouvoir prendre la palette dans la main comme ça, c'est super pratique. Avec le miroir quoi. Alors on va juste faire le côté parce que moi je suis droitière. Donc voilà. J'ai un pinceau de chez Otrera que j'ai pris aussi, c'est pareil. Celui-ci là. Pour mettre sur la paupière, je pense que ça peut être bien. Et j'ai aussi d'autres pinceaux qui sont là. Voilà. Il faut que je lave les pinceaux donc je sais pas s'ils vont me servir à grand chose ceux-là mais bon. Voilà. Et celui-là, c'était le pinceau pour le teint, mais je ne vais pas l'utiliser finalement parce que j'ai utilisé le Beauty Blender pour le blush. Voilà. Et la houppette pour le teint. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais point. Quelque chose d'assez naturel. Je vous avoue que j'ai même pas préparé cette vidéo. Hein. Je l'ai fait un peu... Voilà. J'avais envie de la faire et du coup, j'ai pas cherché ce que j'allais faire. Cette teinte là elle est super belle aussi. Bon déjà on va mettre cette teinte là, la teinte Diane. Parce que je sais pas trop ce que je vais faire. Donc je vais prendre peut-être pas celui-ci. On va prendre un peu plus bouffi. On va prendre celui-ci là. C'est un pinceau de chez The Real Techniques. Je sais pas lequel c'est d'ailleurs. C'est le Essential Crease du Brush. Bref, pour le crease quoi. On va utiliser... Bon. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est la première fois que j'utilise la palette, les fards sont mi-poudreux, mi-pigmentés. Elle a vraiment essayé de trouver un compromis entre les deux, et encore, elle le disait dans sa vidéo,
la palette est pas chère, elle aurait dû être plus chère que ça. Donc voilà, elle a fait au mieux. Alors je vais peut-être prendre plus comme ça du coup parce que c'est plus facile pour moi. Allez, je vais essayer de faire ça dans le creux de l'œil. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, bah c'est pas très pigmenté quoi. Je vous rapproche. Voilà, je sais pas si vous voyez mieux, mais là j'ai le fard et honnêtement, c'est pas très pigmenté. Bon, on va remettre un petit peu. Après c'est un fard qui est assez clair, hein, donc faut pas s'étonner non plus quoi. Bon, on va faire l'autre côté. Bon, honnêtement, faut s'y prendre quand même à plusieurs fois. Bon, là j'ai fait le creux. Honnêtement, c'est un fard, je jure. Parce que je trouve que j'en ai pas assez. Prendre un petit peu. Je trouve que c'est un fard assez clair déjà de base, donc c'est un peu normal aussi que ça se voit pas trop. Je vais pas faire un truc de fou. Je vais utiliser cette teinte là, je pense. J'espère que c'est vraiment un fard et pas juste des paillettes. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile quoi. Voilà, on va faire ça. On va prendre celui-ci, tant pis, parce que j'ai tous mes pinceaux qui sont au lavage, faut que je les lave. Alors, je le sens mal. Ah non, ça va. J'ai pas l'impression que ça soit terrible quoi. Il va falloir que je vous rapproche parce que j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Et je suis un peu sceptique. Je pense que je vais utiliser un autre fard là, un peu dans le creux là, enfin un peu au coin externe. Qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être ce gris là. Ouais, on va utiliser ce gris là. On remonte un petit peu. Ouais, c'était peut-être ça qu'il fallait que je rajoute un peu parce que là honnêtement... Faire un peu de l'autre côté parce que moi j'ai tendance à pas faire trop asymétrique tout le temps, hein, donc pas facile. Je suis désolée, Olivia est en train de faire sa vie à côté et il réclame des caresses. Je vais estomper un petit peu. Vas-y, celui-ci là, c'est Luxe Eye Blender de chez Zoeva. Et en ras de cils, qu'est-ce que je vais utiliser? Oh, je vais peut-être utiliser celui-ci là, le fard Valentina. Celui-ci là. Oula.
Bon, celui-là, ce pinceau-là, n'est pas très pratique quoi. Je le trouve assez rage quand même pour faire de la tine. C'est un pinceau de chez Sephora et c'est de la collection de Mario. Et le nom c'est Bro Sourcil. Ah bah tu m'étonnes que j'ai du mal à l'appliquer en dessous du racine. Mais je vous le dis, tous mes pinceaux sont en lavage et là c'est une catastrophe. Donc j'ai plus rien et il faut que je nettoie tout. Bon bah tant pis, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Je vais vous rapprocher, je vais mettre mon mascara et puis voilà le make-up des yeux. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, il est pas sensationnel. Bon là, on a l'impression que la CC Crème n'a rien couvert. Mais c'est parce que j'ai mes éclairages derrière, c'est... Voilà. Donc je vais courber mes cils. Faire ça correctement. On va essayer de pas s'arracher des cils au passage. Voilà. Je vais utiliser la palette pour utiliser mon mascara, sinon ça va être compliqué. Donc c'est un mascara de chez Essence. C'est le The Get Big Lashes. Voilà, de chez Essence. C'est pas mon mascara préféré, mais bon, pourquoi pas. Il faut que je le termine, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Il est en train de sécher en ce moment, donc du coup... Voilà la brosse. Voilà. C'est pas The Mascara de fou, quoi. Bon, il fait quand même des cils, hein, parce que là j'ai rien, là j'ai du mascara, ça se voit quand même, quoi. Oh, bah ça y est, j'en ai mis partout. Ça m'aurait étonné. Il est sur la fin et du coup il fait un peu de pâté là, c'est... Ah, puis j'en ai mis sur mon fard à paupières, j'adore. Oui, je crois qu'il est bientôt fini parce que là il fait vraiment beaucoup de paquets quand même. Ah! Il y en a sur la palette. Bon, je vais enlever la petite trace de mascara là qui est sur mon nez. Mais sinon, honnêtement, ce mascara là, il est... niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il est plutôt pas mal. Par contre, le seul bémol, c'est que... Bah, c'est qu'il sèche très vite et il fait des pâtés quoi. Et il est bientôt sur la fin, donc clairement, je vais pas utiliser si longtemps que ça en fait. Hein. Donc voilà, je vais utiliser mon petit Beauty Blender. On va enlever... Ah, bah ça, je m'y attendais pas. Je vais avoir le nez tout rouge, tout noir. Bon, ni vu ni connu, ça se voit plus. Ça se voit plus. Bon, hors caméra, je me suis brossé les sourcils vu qu'ils sont tatoués maintenant. Faut que je refasse la retouche, mais la première retouche après l'avoir fait pour la première fois. Mais du coup, voilà, ils sont tatoués donc je les fais plus. Enfin, du moins, j'essaie de plus les faire, ça m'arrive, mais c'est très rare. Donc voilà, ils sont tatoués, j'ai juste mis un coup de brosse parce que honnêtement, je trouve qu'ils sont pas bien sinon. Au moins, ils sont bien pour toute la journée. Et vraiment, si j'ai envie de les faire tenir encore ultra bien, je mets un gel quoi, un sourcil, histoire que ça tienne bien. Alors, on va terminer avec le rouge à lèvres. Et le make-up sera fini. Enfin, j'ai l'impression que ça fait des lustres que je tourne cette vidéo. Donc c'est un rouge à lèvres de Rare Beauty et c'est la teinte Daring. Voilà, il est super violine. Donc je vais utiliser un petit miroir et je vais faire mes lèvres. Je vais pas vous parler en même temps, sinon ça va être compliqué. Pour le make-up final, honnêtement ça reste un make-up pas très couvrant, plutôt léger, c'est ce que je recherchais. Pour l'été je trouve ça plutôt bien. Le rouge à lèvres, il est crémeux à l'application. C'est... Coucou ça. Il est plutôt crémeux à l'application.
Donc honnêtement attention, parce que j'avais tendance sur ce côté là à mettre beaucoup de matière et en fait bah, il fallait que je corrige un peu avec un coton. Oui, il fallait que je corrige un petit peu avec un coton parce que ça faisait pâter un petit peu, donc voilà, j'ai corrigé. La couleur est plutôt sympa, je trouvais, enfin du moins je trouvais que la couleur était un peu plus foncée. Elle est pâle et je la trouve trop jolie quoi, je trouve que ça change, donc honnêtement j'aime beaucoup la couleur. Surtout que les yeux sont pas ultra chargés mais ils ont un peu de couleur et ils sont un petit peu foncés quoi, donc plutôt voilà, je trouve que ça va bien, la couleur j'aime bien. Honnêtement je valide. À voir dans la journée, je vais pas vous revenir plusieurs fois, je vais juste vous marquer en barre d'infos ce que j'en ai pensé au fil de la journée, au niveau de la tenue pour le correcteur, pour le rouge à lèvres, pour les fards à paupières. Voilà, je reviendrai vers vous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, en général je remarque toujours les infos, et notamment si j'ai pu retester les produits plus tard quoi. Parce qu'une journée des fois c'est pas assez suffisant, on n'a pas assez de recul, donc j'essaye de marquer toujours en barre d'infos bah, si j'ai eu l'occasion de les retester ou pas. Je le répète encore une fois, je suis pas une pro du make-up, je suis juste un amateur, donc s'il vous plaît soyez pas trop méchants. Parce que je suis pas une pro, je fais ça pour m'amuser, j'ai jamais prétendu l'être. Donc voilà, je sais très bien que je fais pas des make-up de ultra top qualité comme on peut voir sur YouTube. Je fais ça pour m'amuser, ça me passionne énormément. Voilà, après je cherche pas non plus à être une référence non plus parce que je le suis pas. Donc voilà, juste pour vous rappeler ça. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt!